Shalom, on va faire un cours sur la résurrection. On va appeler ça deuil ou résurrection. Au moment que quelqu'un perd, Shalom, quelqu'un de la famille, on lui fait kriya. On coupe un morceau et on continue jusqu'au cœur. Et au moment qu'on fait la kriya, il y a une bracha qui on dit Baruch Dayan Haemet. À Gaon Vilna, il explique comme ça que le mot Emet, sa valeur numérique petite, c'est-à-dire Emet c'est Aleph, Mem et Taf. Aleph c'est 1, Mem c'est 40 et Taf c'est 400. Total ça fait 441. Mais il faut faire la valeur numérique petite. C'est-à-dire quoi petite? Il faut enlever toujours les zéros. Aleph c'est 1, Mem c'est 40, mais on a dit il faut enlever les zéros, ça fait 4, total ça fait 5. Et Taf c'est 400. Il faut enlever toujours les zéros. Il reste 4. 4 et 5, ça fait 9. C'est-à-dire la valeur numérique de 9, c'est quoi? La valeur numérique de 9, c'est Emet. Pardon, la valeur numérique de Emet, c'est 9. Il explique comme ça que chaque mot que vous allez trouver dedans, le chiffre 9, le mot il est vrai, c'est la vérité. Parce que le chiffre 9 représente la valeur numérique des Emet, des vrais. Alors, Agon Vilna dit, si chaque mot où on trouve le chiffre 9, c'est Emet, et puisqu'on dit que Moshe Emet, Vetorato Emet, que Moshe il est vrai, et la Torah elle est vraie, alors chaque mot dans la Torah, ça doit être 9. Bereshit, ça doit être 9, Bara 9, Elohim 9, Et 9, Hashamaim 9, etc. Tout ça doit être 9. Et Agon Vilna il nous donne un enseignement extraordinaire qui dit oui, que chaque mot dans la Torah c'est 9. Comment? Je donnerai un exemple, après vous allez jouer avec toute la Torah, pas seulement avec la Torah chez Birta, même la Torah chez Baalpé. Prenez n'importe quel mot dans la Mishnah et dans le Talmud, chaque mot ça va sortir 9. Comment? Prenons par exemple l'exemple de Moshe. Mem Shin Hei. Mem 40, Shin 300, Hei ça te fait 5, ça te fait 345. Alors vous marquez 345, c'est la grande valeur numérique. Maintenant prenons la petite valeur numérique. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, il faut enlever les zéros. Moshe en valeur numérique, ça fait 12. Faites 345 moins 12, ça fait 333. 3 plus 3 plus 3, ça fait 9. Il faut prendre la grande valeur numérique avec les zéros, la petite valeur numérique sans les zéros, et déduire la petite de la grande, ça va sortir toujours 9. Moshe Emet et Torato Emet. C'est pour ça qu'on fait la bracha Baruch Dayan Emet, que tout est vrai. Pourquoi au moment qu'on console les gens, on leur dit, c'est-à-dire les endeuillés, on leur dit Amakom Yenachem Etchem, l'endroit va vous consoler. Pourquoi on dit le mot endroit? Parce qu'on veut leur dire, si vous savez dans quel endroit il se trouve, déjà ça va vous consoler. Il se trouve dans Olam Haemet, il est dans un monde meilleur, il est à côté d'Akadosh Baruch Hu, il est à côté des Tzadikim, il est beaucoup mieux qu'ici. Amakom Yenachem Etchem, l'endroit va vous consoler, l'endroit où il se trouve déjà, il va vous consoler. Ça c'est une réponse pourquoi on dit Amakom Yenachem Etchem. Il y a une deuxième réponse. On dit que le mot endroit, c'est Akadosh Baruch Hu. Comme on dit Baruch HaMakom, Baruch Hu, dans la lecture de la Haggadah à Pesach, on dit Baruch HaMakom, béni l'endroit. Quel endroit? Akadosh Baruch Hu. Baruch HaMakom, Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, c'est l'endroit. Alors quand on leur dit HaMakom Yenachem Etchem, c'est de dire Akadosh Baruch Hu, il va vous consoler. Non, on ne peut pas vous consoler. On comprend le mal que vous avez. Mais n'importe quel mot qu'on va vous dire, on ne va pas arriver même pas à un petit gramme d'une consolation. Il n'y a qu'Akadosh Baruch Hu qui peut vous consoler. Il n'y a qu'Akadosh Baruch Hu qui, lui, comprend votre souffrance que vous avez. Parce qu'après tout, il faut savoir que quand quelqu'un meurt, on fait un espède, l'uange funèbre. Pourquoi en hébreu ça s'appelle espède? La racine des espèdes, c'est hefsed, perdu. Quand on pleure quelqu'un, en vrai, au fond, c'est pas pour la personne qu'on pleure. On pleure pour nous. Parce qu'on a perdu quelque chose. Espède, l'uange funèbre en hébreu, ça veut dire perdre. Parce que moi j'ai perdu quelque chose. Je suis égoïste.
je pense à moi, cette personne, elle va me manquer, je la verrai plus. Zohar HaKadosh dit comme ça, que dans le corps de l'homme, il y a un os. Dans le corps de l'homme, il y a un os qui se trouve ici. Et cet os, elle s'appelle Etzem Luz, qui au moment que l'homme meurt, tout son corps pourrit. De la terre tu es, et à la terre tu retourneras. Il devient de la terre. Mais il y a une seule chose dans le corps qui reste os. Etzem Luz, cet os qu'elle se trouve derrière. Et cet os, elle va devenir comme la levure qu'on met dans la pâte et ça fait gonfler le pain. Cette os, elle va être comme la levure et le corps, il va pousser à nouveau par cette os-là. Et après, la neshama, que jamais elle est morte, elle est restée en haut, elle est montée en haut, elle va retourner dans ce corps-là qui va renaître à nouveau, qui va se construire à nouveau. Etzem Luz, cette os de Luz, elle est nourrie du quatrième repas de Shabbat. Comme ça c'est marqué. Etzem Luz, elle est nourrie de ce repas-là. C'est pour ça, c'est lui qui se force à faire le quatrième repas, c'est très important. Le Ben Ishra, il dit comme ça. C'est une parenthèse, on continue. Akadosh Baruch Hu, à partir du moment que cette os, elle commence à pousser comme la levure dans le pain, Akadosh Baruch Hu, il lui donne dans cette os la chair, les veines, tout ce qu'il faut pour le corps d'un homme. Et après, la Neshama, elle rentre dans ce corps-là, que Hachem il reconstruit à nouveau à partir de cet os. Comme c'est marqué dans le prophète Ishaïa, Yechyu metecha nivlati yekumun, akitsu veranenu shochne afar, kital orot talecha. Yechyu metecha, les morts ils vont ressusciter. Nivlati yekumun, nivlati, ce corps qui a pourri, il va se relever. Akitsu veranenu shochne afar, levez-vous. Ceux qui sont en train de dormir, qui sont devenus de la poussière, avec quoi vous allez revivre? Le prophète dit, Kital orot talecha, avec la lumière de cette eau qu'on l'appelle tal, la rosée. Quelle rosée, quelle lumière on va voir? Il y a une rosée qu'Akadosh Baruch Hu, il fait descendre sur cette os, et cette os, elle commence à former le corps à nouveau. Et après la Neshama, d'où elle vient cette rosée? Le Zohar HaKadosh, il pose la question, d'où elle vient cette rosée? Il répond, il dit, au moment qu'un homme étudie la Torah, il est fatigué, il fait nuit, il est fatigué, il s'endort sur le livre, et de sa bouche, il y a une bave qui sort. Il y a un peu de l'eau qui coule, un peu de la cracha qui coule. Ça s'appelle la rosée. De cette rosée d'étude de la Torah, au moment que tu t'es fatigué, tu t'es endormi, avec ça, ça va te réveiller. C'est lui qui n'étudie pas la Torah, c'est lui qui travaille et qui gagne de l'argent et qui fait tenir ceux qui étudient la Torah. Au moment qu'il dort, aussi il bave. Cette bave qui sort au moment qu'il dort, c'est ça la rosée, qu'elle va le réveiller, qu'elle va reconstruire le corps. Be'ezrat Hashem. C'est marqué Verabim mi yeshene afar yakitsu. Beaucoup de gens qui sont devenus de la terre, qui ils dorment, ils vont ressusciter. Alors c'est marqué beaucoup, c'est pas marqué tout le monde. Comment on peut faire en sorte de faire partie de ces gens-là qui vont ressusciter? Qui me dit que je fais partie de ces gens-là? C'est marqué beaucoup, mais comment je peux faire pour être sûr que je ferai partie parmi ces gens-là? La Gemara Ktubot, page 101, elle pose la question et elle répond. Tout celui qui sert la lumière de la Torah, alors la lumière de la Torah, elle va les ressusciter. Ça, qu'est-ce qu'il a dit tout à l'heure? La lumière de la rosée. Quelle lumière et quelle rosée? La Torah, elle est comparée à la lumière. La Gemara dit, tout celui qui utilise cette lumière, qui étudie la Torah, mais celui qui n'étudie pas la Torah, c'est lui qui sert ceux qui étudient la Torah. Il leur fait leurs courses, il va régler leurs problèmes. Alors lui, c'est sûr et certain qu'il fera partie de ceux qui vont ressusciter. C'est lui qui étudie la Torah, la lumière de la Torah, ou c'est lui qui sert ceux qui étudient la Torah. Je résume, c'est lui qui va écouter les cours de Torah, c'est lui qui va participer aux cours de Torah.
c'est lui qui organise des cours de Torah chez lui à la maison, c'est lui qui fait tout pour que la Torah soit diffusée Be'ezrat Hashem, alors lui, il va ressusciter Be'ezrat Hashem. Lui, il fait partie de cela. Kitsu veranenu shochne afar kital orot talecha, comme le prophète a dit. On continue. C'est marqué dans les prophètes que Shmuel Anavim, il a dit à Shaoul, Kara Hashem amalchut me'alecha. Hashem, il a enlevé la ligne de la royauté de toi. Shaoul a un problème. Il veut faire la guerre contre les Philistins. Mais il n'a pas à qui demander est-ce que je sors à la guerre, oui ou non, parce que le prophète il est mort, Shmuel il venait de mourir. Shaoul il ne sait pas quoi faire. Alors il va voir une femme, qu'on l'appelait Baalat Ov. On va lire ça directement dans le livre. Et on va traduire ça. Dans Shmuel Aleph, chapitre 28, Pasuk Vav. Je prends le milieu, on n'a pas le temps de faire tout. C'est marqué comme ça. Vayomer Shaoul le'avadav. Shaoul dit à ses serviteurs, parce que comme Shmuel il est mort, il n'y a pas à qui demander, il dit à ses serviteurs, Bakeshuli eshet ba'alat ov. Demandez-moi une femme ba'alat ov. C'est une femme qu'elle peut faire sortir un mort de sa tombe et lui faire parler. On peut lui poser des questions, il va nous répondre. Alors il demande de me ramener une femme comme ça. Ramenez-moi chez cette femme qu'elle peut faire sortir les morts et les faire parler. Elle a un nom en français, je ne me rappelle pas comment on appelle ces gens-là, mais ça existait, ça existe encore malheureusement et on n'a pas le droit de faire ça. Ou par exemple, on prend un plateau et on marque oui, non et toutes les lettres de A jusqu'à Z et le verre il bouge pour donner les réponses. On n'a pas le droit de faire des séances, on appelle ça, je crois en français. Science, en hébreu, on n'a pas le droit de faire ça. Ou Ba'alat Ov, faire sortir un mort et le faire parler. Alors lui, il a dit, comme Shmuel, il n'est pas là, ramenez-moi chez une femme qui elle sait faire ça. Ve'elcha elea, et je vais lui demander. Vayomru avada velav. Ses serviteurs lui ont dit, Ine eshet ba'al ov be'endor. Il y a une femme qui elle fait ça, qui elle habite dans une ville qui s'appelle Endor. Vaïtrapes Shaoul. Shaoul, il s'est déguisé, il n'a pas voulu qu'on sache que c'est le roi. Vaïlvash begadim acherim. Il s'est habillé avec des autres habits. Vayelech ou shne anashim imon. Il est parti lui avec deux gardes de corps. Vayavo el aisha balayla. Ils sont arrivés chez cette femme la nuit. Vayomer kasemina li beov. Fais-moi de la sorcellerie avec ov, c'est-à-dire en faisant sortir un mort. Veha'ali elay et asher omar elayich. Et fais-moi sortir cette personne que je te dirai au dernier moment. Il n'a pas voulu lui dire qu'il fait sortir Shmuel, parce qu'il n'a pas voulu que cette femme sache que c'est le roi. Va tomer Aïcha elav. Cette femme, elle lui a dit, Inna ata yada'ata et asher asa li Shaoul. Comment tu veux que je fasse une chose pareille? Tu sais bien la loi que Shaoul, le roi, il a fait sortir. Asher ichrit et aovot ve'et ha'id'oni min ha'aretz. Il a tué tous les gens qui font ça, Shaoul. Comment tu veux que je fasse ça? Le roi, s'il saura, il va me tuer. Elle ne savait pas que c'était le roi. Pourquoi tu me fais prendre des risques? Si Shaoul il saura qu'est-ce que j'ai fait, il me tuera. Shaoul il lui a juré Ba'Hashem, au nom de Hachem le mort, en disant Chay Hachem imikrech avon badavar hazeh. Il a juré au nom de Hachem qu'il n'aura pas du mal. Va tomer Aïcha et mi he'elelach. Qui tu veux que je te fais sortir de sa tombe? Va yomer et Shmuel alili. Fais-moi sortir quelqu'un qui s'appelle Shmuel. Va terre Aïcha et Shmuel. Elle a fait ce qu'il fallait faire et elle voit Shmuel qui sort. Va tiza'ak bekol gadol. Elle a commencé à crier quand elle a vu Shmuel sortir. Elle a crié très très fort. Va tomer Aïcha et Shaoul. La femme elle a dit à Shaoul, le roi, les morts. Lama rimitani ve'ata Shaoul. Pourquoi tu m'as menti? C'est toi Shaoul le roi. Comment il a su que c'était Shaoul? Parce qu'il avait une façon de faire sortir les morts, ou par la tête ou par les pieds. Et la façon que Shaoul il est sorti, ça se voyait que c'était pas n'importe qui. Alors il lui a dit, si tu m'as demandé de faire sortir cette personne, par honneur pour toi il est sorti comme ça. C'est-à-dire que tu es le roi. Elle était intelligente, elle a déduit que c'était le roi. Vayomer la melech. Le roi il lui a dit, n'aie pas peur. Shaoul lui a dit, n'aie pas peur.
Qui ma'ra'it, qu'est-ce que tu vois? Moi, j'arrive pas à voir qu'est-ce que tu vois. Vatomer Aïcha el Shaoul, la femme, elle a dit à Shaoul, écoutez bien, Elohim ra'iti olim min haaretz. Elle a dit en pluriel, il monte pas olé, il monte en pluriel. Il n'y a pas que Shmuel qui est sorti seul, il y a quelqu'un qui est sorti avec lui. Alors, Shaoul, il voulait être sûr et certain que c'est Shmuel. Vayomer la mata'aro. Décris-le-moi. Décris-le-moi. Vatomer ish zaken ole. Un vieux qui sort. Veu otem me'il. Il a un manteau. Il a su que c'était Shmuel. Parce qu'il allait voir quand Shmuel il est né, sa mère il lui a cousu un manteau. Et toute sa vie il a porté des manteaux, des manteaux. Il a compris que c'était lui. Vayeda Shaoul ki Shmuel ou. Il a compris que c'est Shmuel, tout il s'est levé, il s'est prosterné. Vayomer Shmuel el Shaoul, Shmuel il a dit à Shaoul, Lama irgaztani la'alot oti, pourquoi tu m'as fait déranger, etc. Qu'est-ce qui m'intéresse de toute cette histoire? La suite, vous pouvez la regarder dans le prophète Shmuel, Aleph Perek Chafred. Elle lui a dit, en pluriel il monte. Pourquoi il lui a dit en pluriel il monte? Elle pouvait lui dire en singulier. Pour comprendre ça, il faut savoir que d'après la Kabbale, on dit que Shmuel, c'était la Neshama de Moshe Rabbeinu. Et quand la personne meurt, et il est venu avec la Neshama de quelqu'un d'autre, les deux Neshamot, ils se retrouvent. Shmuel, il est mort, il a passé au tribunal céleste, il est parti au Gan Eden, il a retrouvé qui? Il a retrouvé Moshe, qui était la même Neshama. Moshe et Shmuel, c'est la même Neshama. 7 jours après sa mort, il y a Shaoul qui le fait sortir. Il y a un ange qui vient dire à Shmuel, on t'appelle. Shmuel, il a cru que quoi? Que c'est Dieu qui l'appelle à passer à nouveau au tribunal céleste. Il a eu peur, il a dit à Moshe Rabbeinu, il l'attrape par la main, il lui dit, viens avec moi, viens me défendre, j'ai peur du tribunal céleste à nouveau. Alors on pose la question, pourquoi Shmuel, il a pensé que c'est Hachem qui l'appelle passer au tribunal céleste à nouveau. Il y a 7 jours que tu viens d'arriver ici. Tu as passé le tribunal, on ne va pas te passer 2 fois. Alors le Zohar HaKadosh dit comme ça, c'est marqué dans la Tfila, on dit à Rosh Hashanah, Sifrei Chaim umetim lefanecha niftachim. Les livres des morts et des vivants, ils sont ouverts devant Hachem. Quand j'étais petit, je croyais qu'Akadosh Baruch Hu, il a 2 livres ouverts devant lui. Ceux qui vont mourir, il les inscrit, et ceux qui vont vivre, pas du tout. Le jour du jugement, à Rosh Hashanah, Akadosh Baruch Hu, il a devant lui 2 livres. Et ces 2 personnes, ils passent au tribunal céleste devant Hachem. Les morts, ceux qui sont morts il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 50 ans, il y a 100 ans, ils passent encore chaque Rosh Hashanah au tribunal céleste. Et Chaim, et les vivants aussi. Alors, Shmuel, il a cru qu'Hachem, il l'appelle à nouveau au tribunal céleste, parce que c'est possible, chaque année on passe. Et comme il a laissé derrière lui des enfants pas très bien, comme c'est marqué dans le Navi, que ses enfants ils n'étaient pas très corrects, il a cru qu'Hachem il l'appelle à nouveau au tribunal céleste. Mais en fin de compte, c'était pas Hachem, c'était la femme qui l'appelait parce que Shmuel il a demandé. Pourquoi c'est marqué à Olim en pluriel? Parce qu'il a ramené avec lui Moshe Rabbeinu. Il n'y a pas une seule personne qui est sortie. Moshe Rabbeinu il est sorti avec lui. Qu'est-ce qu'on déduit de ça? Quelque chose d'extraordinaire. Que quand un homme meurt, il ne passe pas une fois au tribunal céleste. Il a laissé derrière lui des gens, des enfants, des choses qui vont continuer à fonctionner. Alors chaque année, Akadosh Baruch Hu, il appelle pour rendre des comptes. Quelqu'un, il a quitté ce monde-là, il a laissé derrière lui une synagogue. Cette synagogue, elle continue à fonctionner. Il a commencé à créer des cours. Ces cours, ils continuent après sa mort. Il a laissé derrière lui des enfants. Ces enfants, ils vont continuer à diffuser la Torah à la mémoire de leur père. Ils vont acheter un Sefer Torah, ils vont acheter des livres, ils vont faire des cours eux-mêmes, etc. Akadosh Baruch Hu, chaque année, il appelle, il dit, tes enfants, cette année, ils ont fait ça et ça et ça. On doit te payer. Tes petits-enfants, ils ont fait pour toi ça et ça, on doit te payer. Ou chas v'shalom, le contraire. Il y a des gens qui laissent derrière eux des salles de cinéma, des théâtres, des choses qui ne sont pas cachères, qui sont ouvertes Shabbat, des enfants qui ne sont pas bien. Alors Akadosh Baruch Hu, il appelle, il le fait passer au tribunal céleste. C'est pour ça que c'est marqué que Shmuel, il a eu peur. Il a cru qu'Hachem, il veut l'appeler encore par rapport à ses enfants. C'est pour ça qu'on doit comprendre quand quelqu'un de chair de ce monde, il quitte ce monde-là, quelqu'un de chair pour nous, il quitte ce monde-là,
Notre devoir à nous, c'est de continuer à diffuser la Torah, à étudier la Torah pour lui faire Nachat Ruach. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il va le convoquer pour passer au tribunal. Et grâce aux actions qu'on va faire ici sur terre, ça va lui faire du bien. Et pas seulement à lui du bien. Après, il y a notre tour aussi qu'on va arriver là-bas. On se souhaite, Be'ezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu nous ramène le Mashiach Bekarov et qu'on puisse avoir les résurrections des morts avec nos propres yeux, Be'ezrat Hashem, des chairs et du sang. Bracha ve'atzlacha.